Plantes fourragères sous-utilisées. Compte tenu des modifications climatiques en cours, le sylvopastoralisme est une méthode d'élevage qui devrait se généraliser à l'avenir. Outre le fait que les arbres procurent de l'ombre et de la fraîcheur aux animaux, ils peuvent leur fournir du fourrage de qualité. À cet effet, le Gleditsia triacanthos ou févier d'Amérique est assurément un arbre bien adapté aux étés qui nous attendent. Originaire du centre des États-Unis, cet arbre appartient à la famille des Fabacées et est donc fixateur d'azote par microgenèse. Bien qu'exigeant en eau pour présenter une grande croissance, il est très résistant à chaleur et à la sécheresse. Il présente un enracinement pivotant et profond qui lui permet de résister au vent. Il s'adapte au sol humide voire détrempé et est résistant au calcaire. Pouvant atteindre une hauteur de 25 mètres pour un diamètre d'1 mètre, il résiste à -20 degrés. Bien qu'il existe une forme inerme, la variété aux épines tricuspides supporte bien la taille et permet donc la réalisation de défensive. Dès l'âge de 10 ans, il donne une floraison nectarifère utile aux insectes pollinisateurs et produit des gousses de plus de 30 cm à la pulpe sucrée très appréciée du bétail. Son feuillage donne un excellent fourrage riche en protéines et qui supporte bien l'ensilage. Une autre plante peu connue pour ses qualités fourragères est le Bachania quinchechanensis, un bambou ne dépassant pas 4 mètres de hauteur et très bien adapté à nos régions soumises aux caprices du changement climatique. En effet, c'est un bambou très résistant au froid dont l'enracinement peut descendre à plus d'1 mètre lui permettant de résister à la sécheresse estivale et contribuer à la stabilisation des terres. Très précoce, ses pousses apparaissent dès le début avril et de par l'implantation de ses branches très différentes de celles des Philostachys, il constitue en plus un refuge ornithologique. Voici donc deux plantes qui pourront à l'avenir pallier les nouvelles contraintes d'élevage liées aux modifications climatiques.